Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de musicologie, nous allons parler de piano, nous allons parler de sexualité, de santé sexuelle, d'éducation sexuelle, d'éducation musicale, de dépistage probablement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes. 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 Femme, 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 avec deux femmes aujourd'hui, comme tous les mardis, voilà, avec cette émission qui est rediffusée à plusieurs endroits et à plusieurs moments de la grille, et puis que vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour parler de tous les thèmes que j'ai annoncés avant le générique, il y a avec nous Ida Marie Mandala. Comment ça va, Ida Marie? Bonjour, ça va bien. Ça va? Oui, ça va. Merci d'être là, Ida. Donc, Ida doit se faire au tutoiement qu'on impose un petit peu dans un souci de, voilà, d'ambiance sur le plateau de forme. Mais c'est comme ça, donc on va voir hein, si tu t'en sors bien à garder le tu. J'espère. Voilà. Ida Marie Mandala, tu es coordinatrice du pôle formation et sexologue de l'association Action Sida Martinique. C'est bien ça. Voilà. Alors, le contexte, disons, accrocheur qui explique un petit peu pourquoi on se voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une semaine de la santé sexuelle. Oui, effectivement, voilà. C'est au niveau national. Il y a une semaine de santé sexuelle du 4 au 9 juin voilà. 2024. Et puis, je suis venue justement pour qu'on puisse parler un peu de cette semaine-là, mais aussi des actions qu'on mène. Voilà, Association Action Sida Martinique. Voilà. Et puis, parler de sexualité, de comportement sexuel, représentation de la sexualité. Déjà à la base. Tout un programme. Je sens que ça t'intéresse, Mylène. Quel emploi. Mylène Duclos, donc, qui est avec nous. Comment ça va, Mylène? Très bien. Alors, je t'ai vue à la télé. Je t'ai vue dans une émission C'est affaires nous, avec notre ami Jean-Marc. J'ai adoré l'émission. En tout cas, merci de revenir ici. Alors là aussi, il y a un fait d'actualité, puisqu'il y a ce grand concert, cette audition piano-chant qui a lieu le 23 juin. À la Batelière, à l'hôtel Batelière, 16h, 19h30. Vous avez vu, on commence par la pub et puis après on va rentrer dans le dur du sujet parce qu'on veut vous connaître. Mylène Duclos, qui es-tu? Oula. Alors, je peux dire que je suis multifacette. Oui. Mais disons que la population m'a connue d'abord en tant que mannequin, puis chanteuse, et puis maintenant comme prof de musique. Voilà. D'accord. Et toi, donc tu assumes ça. Je suis mannequin, chanteuse et prof de musique. Dans ce sens-là? Je fus. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Toi, tu dirais quoi? C'est quoi l'ordre des choses? Alors moi, je suis une femme active. Oui. Je travaille entourée d'enfants. Oui. J'ai un très bon contact avec mes élèves, puisque pour moi, en fait, on est comme une grande famille. Oui. Voilà. Tu as combien d'élèves? Une centaine. Wow. En fait, tu as monté ta propre école? Oui, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps? Depuis septembre 1996. Wow, c'est bien. Et alors, toi, tu as été vite aussi sur qui es-tu, Ida Marie? Qui es-tu, Ida Marie? Donc, effectivement, tu nous as dit coordinatrice du pôle formation, ce qui nous a permis de dire qu'il y avait la semaine de la santé sexuelle. Mais qui es-tu? Alors, je suis une jeune femme dynamique qui aime œuvrer justement dans la santé, notamment la santé sexuelle. Jeune femme qui vient du Québec, notamment. Oui, voilà, parce que tout à l'heure, avant, voilà, on va dire les deux sous. Les tu. Voilà, le tu. Elle nous a expliqué pourquoi le tu était compliqué, parce qu'elle n'est pas, je la regarde comme ça, je l'ai vue aussi à la télé, je t'ai vue aussi à la télé pour préparer l'émission. Et alors, on te dit, elle est martiniquaise. Non, tu n'es pas martiniquaise. Raconte-nous, tu viens, donc tu as vécu et tu es née au Québec. Voilà, exactement. Et puis, ça fait 12 ans que je vis en Martinique. D'accord. Et tes parents sont Congo et Haïti. Voilà. Exactement. Et j'ai toujours voulu justement travailler dans le domaine de la sexualité, de la prévention. Et c'est pour ça que je me suis engagée dedans et que je vais justement militer que je milite au sein de l'association Action Sida Martinique. Et alors, quel cursus? Tu m'as dit que tu as fait l'UQAM, donc l'Université du Québec. AM, c'est quoi le AM d'ailleurs? À Montréal. À Montréal. Ok, l'Université du Québec à Montréal, ça ne pouvait pas être plus simple. Et donc, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as étudié on étudie la sexologie? Oui, effectivement, c'est qu'au Québec, au niveau des études universitaires, au niveau de la sexologie, il y a un programme pour pouvoir devenir sexologue. Comme il y a un programme pour pouvoir devenir psychologue ou sociologue, par exemple. Donc, j'ai fait ce programme-là. C'est équivalent d'une licence. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que j'ai fait mon stage de fin d'année, je l'ai fait en Martinique. D'accord. Où est-ce?
À Action Sida Martinique. D'accord, dans une association. Oui, là où je travaille actuellement, en fait. Et j'ai apprécié justement mon expérience. Et après ça, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte et je suis revenue en Martinique. Et par la suite, justement, je voulais continuer dans la thématique de la sexologie, de la santé sexuelle. Et j'ai continué à faire des formations sur la thématique, et notamment avec un diplôme interuniversitaire à l'université de Paul Sabatier à Toulouse. Mais alors, parce que tu as dit sexologie, c'est quoi la sexologie? C'est les gens qui viennent. Tu as parlé de psychologie, ton université forme aussi des psychologues. Oui. C'est quoi la sexologie? Enfin, être sexologue, c'est quoi? Tout auto, monsieur le sexologue, pourquoi je viens? On s'intéresse au sexe, en fait. Ah bon, au sexe? Ah bon? Pour faire simple, c'est l'étude de la sexualité humaine, en fait. Oui. Voilà. Et c'est, en fait, on le voit, l'étude de la sexualité humaine de manière multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va le voir à travers plusieurs prises, que ce soit la biologie, il faut avoir des notions de biologie, d'anthropologie, voir ce qui se passe ailleurs, sociologie, psychologie aussi, voir le développement psychosexuel, comment ça fonctionne, justement. Sur le plan des maladies aussi, non? Voilà. Oui, médicale. C'est pas la santé, oui. On va en parler parce que je pense que dans le cadre de cette semaine, on va beaucoup parler de dépistage, de prévention. Exactement. Mais c'est pas que ça. Alors, à ce stade-là, donc, pour préparer, je suis allée chercher des petites choses un peu théoriques, j'aime bien ça. Je vais les poser là et puis tu vas me dire ce que ça t'inspire. Donc, Émile Durkheim, qui est un grand sociologue qui a travaillé notamment sur le suicide au début du XXe siècle, alors, ça, ce sont des textes que j'ai pris, extraits de textes en support d'un séminaire qui était organisé précisément par l'Université Paris-Nanterre. Ça date un peu, c'était 2019-2020. Ce sont des éléments, disons, académiques. Émile Durkheim, débat sur l'éducation sexuelle. Des petits extraits de textes que je vous donne. S'il y a une pudeur, l'acte sexuel est l'acte impudique par excellence. Il viole la pudeur, il en est la négation. Et puisqu'elle est une vertu, il a par cela même un caractère immoral. Mais d'un autre côté, il n'est pas d'acte qui lie plus fortement les êtres humains. Il a une puissance associative et par conséquent moralisatrice incomparable. Je vais m'arrêter là. Il y a un autre extrait qui me paraît essentiel parce que tu parlais d'anthropologie, c'est aussi sociologie et c'est intéressant. On va te demander tout à l'heure et peut-être que Mylène est intéressée par ça. Qu'est-ce qui caractérise notre rapport ici en Martinique à la sexualité? Alors peut-être que c'est difficile de répondre massivement, enfin de façon générale. Un autre extrait. C'est Georges Balandi en 84, Le sexuel et le social, lecture anthropologique. La sexualité humaine est un phénomène social total. À ce moment, on a l'impression que c'est naturel. Un homme et une femme, un homme et un homme, c'est naturel. Mais non, il dit c'est un phénomène social total. Tout s'y joue, s'y exprime, s'y informe dès le commencement des sociétés. Elle est à l'évidence une donnée de nature, mais une donnée de nature. Certes, une donnée de nature, oui, mais une donnée sociale aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça t'inspire, Mylène, quand on dit ça? Juste, et puis après, je vais te faire réagir, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça t'inspire, Mylène? Je pense qu'il y a tout, c'est-à-dire le rapport entre une femme et un homme, une femme et un homme avec plusieurs femmes. En fait, ça décrit aussi les sociétés, parce que les rapports sexuels ne se font pas de la même façon d'un pays à l'autre. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces deux citations? D'une part, c'est un acte social, et puis Durkheim qui dit que c'est un acte impudique, mais en même temps, c'est la négation de la pudeur, mais en même temps, c'est la relation, c'est ça? Exactement. En fait, moi, qu'est-ce que ça m'inspire? Surtout la deuxième citation, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la sexualité, on a l'impression que c'est naturel, mais c'est un apprentissage. En fait, c'est un apprentissage parce que quand on est bébé, on a une sexualité. Donc, la sexualité déjà commence dès la naissance. Et ça se construit au fur et à mesure de la vie. Ça nous suit tout au long de la vie. Et on va agir différemment qu'on soit dans une société ou une autre. Justement, même par rapport au genre. On va revenir sur le fait d'avoir un bébé. Quand on a une fille, on va agir différemment que quand on a un garçon. Aussi. Le garçon, il dit « il est fort, il est en colère ». Une fille, on va agir différemment. Donc tout ça, ça conditionne comment on est. Parce que la sexualité, justement, mais
Moi, j'aime bien dire, c'est en fait la définition aussi de l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'aspect central de l'être humain. La sexualité. Voilà. C'est central, c'est considéré comme central. Oui, parce que c'est qui qu'on est en tant que femme, qui qu'on est en tant qu'homme, notre orientation sexuelle, notre identité, c'est nos pensées. Mais est-ce que c'est entendu, excuse-moi Ida, la sexualité telle que définie par l'OMS, ça a à voir avec le genre en fait? Parce que la sexualité comme pratique, ça peut être remise en cause. Comme pratique, c'est une partie. Oui, voilà. C'est une partie. Quand on parle de sexe ou de rapport sexuel, c'est juste une partie. Donc l'OMS dit quoi? Globalité, justement, que ce que c'est la sexualité. D'accord. Donc l'OMS dit que c'est central. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est central de l'être humain. Ah bon, voilà. Ça t'inspire? Vu que ça définit peut-être quelqu'un, c'est peut-être dans ce sens-là qu'ils disent que c'est central. Parce qu'on va dire, c'est une femme, lui, il est bi. C'est une question d'orientation. C'est une question d'orientation. Voilà. Donc, je pense que c'est une femme. Je veux pas, nos rôles sexuels, on ne va peut-être pas se comporter de la même manière en Martinique quand on est, je ne sais pas, dans un autre pays, par exemple. Parce que l'environnement, comme on a dit tout à l'heure, ça change aussi. Parce qu'il y a des caractéristiques qui font que dans cette société, on va avoir peut-être le rôle de la femme de manière différente, on va avoir le rôle de l'homme de manière différente. Et aussi. Ça évolue, ça a évolué. Exactement. Toi qui es là depuis 12 ans, tu le vois évoluer, ça ou pas? Alors, ça dépend. Peut-être c'est ce que j'allais dire, peut-être qu'ici. Non, mais je parle ici, je parle de certains pays, ça n'évolue pas du tout. Ça évolue. Quand une femme est obligée de se couvrir entièrement, l'Irak, l'Iran, ces pays, son côté femme, justement. Donc, on voit les différents paramètres qui vont intervenir aussi au niveau de la sexualité. Et les lois, notamment, qui vont faire évoluer au niveau de la sexualité, lorsqu'on parle des lois avortement, contraception, tout ça, ça fait évoluer. Mais ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que le fait, par exemple, que l'avortement, donc il y a eu, comment dire, on a gagné l'avortement. Il a fallu légaliser l'avortement. Aujourd'hui, l'avortement est inscrit dans la Constitution. Donc, ça a entraîné un rapport des femmes à leur sexualité qui effectivement, qui a évolué. Très clairement. Les pratiques, comment ils appellent ça, procréatives, induisent des comportements sexuels avec plus ou moins de libération de la femme, notamment. Oui, elles ne sont pas condamnées si jamais elles sont enceintes par inadvertance, par exemple, à garder l'enfant de force si elles ne veulent pas. Tout à fait. Si elles ont été violées, si elles ont... Enfin, il y a différents... Mais on voit, ça c'est en France, mais on va voir dans d'autres pays, ça a reculé. On voit aux États-Unis, on en a beaucoup parlé ici. On en a beaucoup parlé. Je ne sais plus, il y a un pays en Europe là aussi, je ne sais pas si c'est la Pologne ou un autre pays aussi que ça a reculé. Donc c'est pour ça que je dis... Dans la Caraïbe, il y a une majorité de pays qui interdisent l'avortement. L'avortement. Et aussi, on parlait d'orientation sexuelle aussi, notamment. Le fait d'aimer une personne du même sexe que soi, ça aussi, c'est forcément réprimé dans d'autres pays dans la Caraïbe. Oui. Pourquoi les gens viennent te voir? Pourquoi les gens consultent? Alors, on va parler d'Action SIDA Martinique, mais pourquoi les gens pensent? Tu as un cabinet Oui, en fait, je consulte depuis 2-3 ans maintenant. Je veux dire, c'est en marge, justement, de l'association. Et pourquoi les gens viennent me voir? Pour plusieurs choses. Ça peut être pour des troubles du désir, notamment. Des troubles du désir, oui. J'ai plus de désir avec mon partenaire. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est ma faute ou c'est lui? C'est ma faute, c'est lui. Pourquoi? C'est lui. Ou j'arrive pas à avoir d'orgasme, par exemple, aussi. Oui. Ou, je désire, mais j'ai pas d'orgasme. Voilà. Ok. J'arrive pas à avoir d'orgasme. Ou des troubles érectiles. L'éjaculation précoce, par exemple. Éjaculation précoce aussi, exactement, ça aussi. Où il y a des questionnements, notamment, il y en a qui se disent ah oui, mais j'éjacule trop rapidement, alors il faut aller questionner. C'est éjaculation précoce? Voilà. Oui. Exactement. Il faut aller questionner. Et il arrive à éjaculer plus tard? Oui, ça dépend de plusieurs paramètres. Dit-elle un peu intéressée. Ça dépend de plusieurs paramètres, comment ça se passe la relation, comment ça se passe les pratiques, est-ce qu'il est... Non, mais tu mesures, tu mesures les progrès quand même. Tu accompagnes quelqu'un et tu mesures les progrès. Il y a déjà une évaluation qui est faite avec la personne. S'il y a quelque chose qui le bloque psychologiquement, parce que des fois, ça peut être ça. Il faut voir déjà une évaluation qui est faite au départ et puis la représentation, parce que je parle pour l'éjaculation précoce, parce qu'il y en a qui me disent, oui, madame, je souffre d'éjaculation précoce. Mais je dis, mais combien de temps ça dure? Ils me disent 5, 10 minutes, 20 minutes. Je dis, mais là, ce n'est pas de l'éjaculation précoce, parce qu'il y a quand même un référentiel.
on dit une éjaculation qui est précoce, c'est au moins 2-3 minutes. D'accord. Mais les femmes elles-mêmes ne savent pas ça. C'est-à-dire que la personne qui pense être éjaculateur précoce peut se mettre la pression, qu'il a 5 minutes, c'est bien monsieur, c'est bien. Et puis la dame aussi, la dame qui a la 10 minutes, mais non, voilà, c'est normal. Et non, c'est pas forcément tout à fait normal. Ouais, parce que peut-être que chacun fonctionne différemment et que la femme va prendre plus de temps pour arriver et être frustrée parce qu'elle n'a pas eu le temps. Exactement. C'est ça. Et puis, c'est pour ça que je disais qu'il y a différents paramètres qui vont venir en compte. Et c'est pour ça que l'évaluation, on va prendre en compte ces différents paramètres, que ce soit de la personne elle-même, ses techniques, de la relation, comment ça se passe, des comportements sexuels aussi, aussi son développement. J'en parlais tout à l'heure, de son développement. Comment ça a été les premières expériences? Est-ce qu'il y a eu de la masturbation? Est-ce que la première fois que vous l'avez faite, c'était dans des bonnes conditions? Donc, il y a tout ça qui est vu, justement. Toi, je sais, alors, tu travailles avec des enfants, bien sûr, mais tu as un fils. Des adultes aussi. Des adultes aussi. Tu as un fils qui est ton fils unique. Est-ce que tu as parlé de sexualité avec ton fils? Pas vraiment. C'est vrai. Est-ce que les gens qui communiquent parlent? C'est difficile, c'est toujours tabou, quoi. Et on ne sait pas par où commencer, quoi. Alors, effectivement, parce que justement, à l'association, on fait un travail d'éducation à la sexualité. Nous sommes agréés notamment par le rectorat pour faire de l'intervention dans l'éducation nationale. Voilà, exactement. Et lorsqu'on rencontre des jeunes, on voit beaucoup de jeunes qui nous disent mais ils n'arrivent pas à parler de ça avec leurs parents. Ils n'arrivent pas à en parler. Et ça m'est même pas venu à l'esprit. Pourquoi? Pourquoi? Tu le laissais faire? Il va faire? Oui, il a eu des petites copines et puis voilà. Donc ça s'apprend tout seul, quoi. Tout le reste s'apprend, mais pas ça, quoi. Là, tu n'as pas besoin de parler pour... C'est vrai qu'il faut... Voilà. Donc, il y a à faire de l'éducation sexuelle. Exactement. L'éducation à la sexualité aussi. Il y a à un moment donné, est-ce que c'est les parents à le faire? Est-ce que c'est l'école à le faire? Moi, je dis que c'est tout le monde qui est l'environnement de l'enfant, en fait. Et peut-être anticiper les questions, peut-être aussi. Mais ce n'est pas évident. Et ce n'est pas évident, surtout en parent, parce que des fois, on se trouve dépourvu d'informations, on se sent gêné. Et donc, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi répondre. Mais quoi que j'ai des parents qui me disent ils veulent parler de sexualité avec leur enfant, mais c'est l'enfant qui ne veut pas. Il faut trouver le bon moment. Il faut trouver le bon moment ou les bonnes astuces ou les bonnes accroches aussi. On a eu, lors d'une dernière émission aussi, on a eu, je crois que c'était Monique qui nous disait que, alors elle a plus de 60 ans, mais que sa mère, une fois qu'elle posait la question, elle a été maman assez tôt, sa mère lui a dit que c'était l'avion, fait que les bébés étaient déposés par l'avion, C'était théorie infantile. À l'époque, théorie infantile. Et puis c'est justement, il y a des parents qui me posent, mais c'est quand est-ce qu'on peut parler de sexualité à un enfant? Je dis, mais dès qu'il commence à vous parler ou vous poser des questions. Moi, je me rappelle quand j'étais en 6e, comme j'avais 2 années d'avance, parce que j'avais sauté maternelle des trucs, j'avais 2 années d'avance d'école, c'est mon père qui avait fait ça, je sais pas moi. Donc en fait, j'étais avec des gamins qui, sur ce plan-là, s'y connaissaient déjà plus que moi. Et j'étais toute surprise quand j'ai entendu certaines choses. D'accord. Parce que c'est venu comme ça, en attendant les autres parler. Alors, tu vas garder la parole, on va passer du coq à l'âne. On va revenir tout avec Ida. C'est vrai qu'on a des questions à te poser, c'est intéressant. Toi, donc, tu as ouvert cette école depuis 96, tu m'as dit, c'est ça? Septembre 96. Septembre 96. Et alors, tu formes, donc, toi, tu as une éducation musicale, tu as fait musicologie, tu es parti, tu devais faire sciences éco, puis tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Je change, machin. Et tu t'es initiée, parce que chez toi, il n'y a pas de musicien, tu t'es initiée? En fait, mes parents avaient une frustration dès l'enfance de ça. C'est-à-dire mon père, c'était les familles béquées de l'époque, il y avait des instruments de musique dans la maison, mais il ne pouvait pas les utiliser. Donc c'était en cachette quand son père était absent, donc il pianotait avec un doigt, deux doigts, bon, c'était pas trop génial. Et ma mère, elle a été orpheline jeune. Donc, en fait, une fois qu'elle a été orpheline, c'était le père qui assumait tout à la maison, la maman s'est retrouvée avec 13 enfants. Enfin, elle était enceinte du 13e, puisqu'il est mort à 49 ans. Et du coup, on n'allait pas lui payer des cours de musique, on n'allait pas lui payer des cours ni de piano, ni de quoi que ce soit, vu que la maman, du coup, s'est mise à assumer toute seule toute cette grande famille. Donc, ils aimaient la musique tous les deux. Ils aimaient ça. Mais ils n'ont pas pu. Voilà. Donc, tu as réalisé un peu leur rêve. C'est ça, c'est-à-dire qu'un jour à Noël, ils m'ont demandé ce que je voulais comme cadeau. J'ai demandé un instrument de musique. Un accordéon?
Ils m'ont offert un accordéon qu'ils ont acheté à Saint-Pierre, un magasin qui vendait des jouets. Et en fait, un jour, ils m'ont vu en train de pomper, de dire à mes sœurs pomper. Et puis moi, je faisais ça. Tu pianotais comme si c'était un piano, tu le mettais à l'horizontale, voilà. Et ils se sont dit, ah, elle doit aimer le piano, et ils m'ont inscrite. D'accord. Voilà. Donc j'ai pris des cours dès mon enfance, quoi. Et là, le fait de vouloir transmettre ça, donc avec une école, ça t'est venu parce que c'était une activité économique, donc il fallait gagner sa vie, et parce que tu as fait autre chose. Tu as été mannequin, tu as travaillé avec Brigitte Roubinel, tu as été passée, elle mesure 1m78, cette dame. Voilà. D'accord. Donc elle a été mannequin, elle est en agence de mannequinat en France. Elle connaît même ma taille exacte. Oui, elle est en agence de mannequinat en France, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et puis, donc, tu as ouvert cette école de musique. Voilà. Alors, sur le plan du travail, au départ, j'ai fait enquêtrice à la Chambre des métiers, j'ai fait commercial pour les pages jaunes. Mais franchement, c'est la musique qui m'intéresse. Et puis, comme j'ai fait des albums, j'ai chanté aussi. Donc, en fait, je me suis dit... Tu as dit Paniras, tu as chanté Paniras, tu as chanté... Découvert l'univers. Découvert l'univers, qui a été numéro 1 dans la Caraïbe, notamment à Saint-Martin, pendant plus d'1 mois et demi. Voilà, donc... c'est ça, il y a Aya Nakamura, et puis, voilà, il y a eu Mylène. Il y a eu Mylène. Alors, quand même pas, mais disons qu'à l'époque, non, mais tu as eu ton succès à l'époque. Tu as eu ton succès à l'époque. Et puis, j'ai commencé, en fait, à enseigner en milieu scolaire. Mais en milieu scolaire, qu'est-ce qu'on fait? Flûte à bec. Oui, la flûte à bec. Je m'en rappelle. Hein. Quand tu as fait ça. Ou alors chant un petit peu choral, machin, bon. La flûte à bec, quand tu as une classe, tu as 25-30 élèves devant toi, et puis que... C'est une cacophonie. Oh mon Dieu, il y en a qui n'aiment pas ça. Alors ils vont faire exprès de faire pi, 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 pi dans tes oreilles. Tu dis, viens, on va rectifier. Tu ne bouges pas le trou qui est derrière, et c'est pour ça que ça sonne faux. Tu parles encore plus fort. Donc j'ai dit, vraiment, c'est pas mon truc. Alors je n'ai pas démissionné tout de suite, mais je me suis dit, je vais tester. Vu que je suis formée au piano, j'ai commencé à donner des cours le samedi, quand je ne travaillais pas. Voilà. Et puis après, j'ai fait le mercredi, le samedi. Et puis après, j'ai laissé tomber. Mais toi, tu t'es formée avec qui, toi? Alors, ma professeure de piano, quand j'étais petite, c'était Madame Charlery. D'accord. C'est la famille, c'est la tante de Nel Lancry. D'accord. Okay. Donc, toute cette famille-là était musicienne en Martinique. Donc, c'est elle qui m'a appris. C'était essentiellement de la musique classique, bien évidemment. Il y avait Madame Brenne aussi à et Fort-de-France. Puis... Non, tu ne l'as pas connue. Non. Et puis après, quand j'étais un peu plus grande, j'ai fait une petite chape, comme on dit en créole. Je suis allée voir Marie Scultier. Oui. Je lui ai dit, j'ai fait que du classique jusqu'à maintenant. J'aimerais bien faire autre chose comme musique, un petit peu jazz, local, des trucs. Il m'a mis une partition sur son piano. Il était à Fort-de-France à l'époque. Et il m'a dit, joue. Alors j'ai lu et j'ai joué. Bon, c'était Guantanamera. Mais Guantanamera. Voilà. Alors j'ai joué et puis il m'a dit, alors... Où qu'a joué? Du moment que tu sais lire les notes, bah, tu peux tout jouer. Bien sûr. Et puis effectivement, je me suis rendu compte de ça, quoi. Donc après, j'ai pu m'orienter et maintenant, je fais mes élèves faire tout type de musique. Je ne m'arrête pas qu'au classique. J'aime le classique, mais j'aime aussi toutes les autres musiques. Mais les cours, les jeunes qui viennent, donc ceux qui vont se produire là ce dimanche, audition, piano, chant, ce sont des gens qui ont travaillé toute l'année. Ils viennent quoi? Pour un cours à la semaine, c'est ça? Alors, ils viennent 1 heure par semaine. Oui. Voilà, c'est pas un conservatoire, ton école? C'est une école qui est déclarée, mais c'est une école privée de musique. En Martinique, il n'y a pas de conservatoire d'État pour l'instant. Ils y travaillent, d'après ce que je comprends. Voilà. Alors, la différence, c'est simplement que là, c'est privé. Donc, ils prennent des cours dès l'âge de 4 ans, puisque j'ai des méthodes pour les petits, au lieu de... Comme ils ne savent pas encore lire et écrire, ils peuvent très bien reconnaître une note et dire « Ah, ça c'est le Do, parce que la barre qui passe au milieu, ben, je mets tous les Do en rouge. » C'est comme ça que après, je fais, moi. Je reconnais le Do parce qu'il y a la barre au milieu. Toi aussi, j'imagine. Exactement. C'est loin dans ma tête. Et les petits, en fait, même avant de savoir lire et écrire, ils savent lire leurs notes de musique. Oui. Parce que s'ils savent reconnaître le Do, du, Ré, du, Mi, etc., ils savent lire les notes. Et après, ils jouent des petits morceaux tout simples. Oui. Et j'ai fait en sorte de faire un répertoire varié, donc avec toutes sortes de musique. Donc j'ai fait des classeurs, premier niveau, deuxième, troisième. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui. Combien d'heures de cours ils ont par semaine? Non, c'est 1 heure par semaine. 1 heure par semaine. Je ne pourrais pas faire 2. Oui, tu en as 100, ouais. Tu en as 100 et 1 heure par semaine. Pourquoi, d'après toi, on dit beaucoup que les enfants, tu sais, quand tu fais... Tu as eu des cours de musique ou pas? Oui, j'ai eu des cours de musique lorsque j'étais
à l'école secondaire. Oui. Nous, il n'y a pas collège, lycée, mais ça s'appelle l'école secondaire. C'était flûte. Il y avait la flûte, mais à l'école secondaire, et à l'école primaire aussi. Mais à l'école secondaire, c'est ce que je me rappelle, c'est que j'avais une classe où on pouvait choisir notre instrument, en fait. D'accord. Et c'est là que j'ai joué du saxophone. Ah. Et depuis, j'aurais voulu recommencer, mais je n'ai pas eu il n'est pas trop tard. l'occasion de pas reprendre ça. J'ai des élèves qui sont des retraités. Hein. Mais tu fais que des cours de piano, toi? Piano et chant. Ah, piano et chant. Mais pourquoi on dit, tu sais, il y a une idée peut-être toute faite, préconçue, voilà, merci, qui dit que les gens, tu sais, les enfants n'aiment pas le solfège, en fait. Pourquoi ça, c'était surtout avant. Pourquoi ils n'aimaient pas le solfège? Quand j'étais petite, effectivement, on nous montrait une page sur le livre, on tournait à chaque fois. Alors, pour la semaine prochaine, tu récites ça par cœur. Oui. Voilà, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Elle connaît bien. Oui, bon, le solfège, etc., c'est l'étude détaillée de tous les signes musicaux qui permettent de lire et la méthode rose. La méthode rose et tout ça. Bon, je n'utilise même pas la méthode rose. Donc, en fait, c'était un peu rébarbatif. Tu avais l'impression de réciter des trucs, et puis voilà. Et même dans les conservatoires d'État, comme mon mari a fait, mais effectivement, pendant 2 ans, tu ne fais que du solfège avant de toucher un piano. Donc, c'était vraiment rébarbatif. Maintenant, il y a du récréatif. En fait, les enfants ont des petits jeux, alors tu vas relier ceci à cela, tu fais le parcours, machin. On leur montre des images des petits. Alors, si c'est une image du soleil, ils savent qu'il faut relier ça à la note qui s'appelle sol. Si c'est le facteur, ils savent que c'est à la note fa. Il y a des petites techniques qui ont changé, voilà. Et qui rendent les choses, les enfants apprennent, mais en s'amusant. Et puis leur donner aussi des morceaux qui ne sont pas comme des exercices, parce que j'ai jamais compris. Un petit begin tout de suite, un petit zouk. J'ai jamais compris ça. Donc, du coup, ils ont tout de suite des airs qu'ils connaissent, etc. Donc, dans le public, on aura par exemple le petit-fils de Simon Jurade qui va jouer un morceau de Simon Jurade. D'accord. Voilà, un gamin qui a 9-10 ans. On joue Kalash aussi? Tombolo? Non, j'ai pas encore fait ça, mais pourquoi pas? Non, mais c'est pas compliqué. Non, j'en ai un qui va chanter Mourane, Voyez, t'inquiète. C'est celui-là? Le dernier? Ah oui, voilà. Mais parce qu'il faut expliquer quand même à ce stade, comme tu es musicienne, tu sais. En fait, souvent, c'est les jazzmen qui disent ça, il y a des suites logiques en fait. Tu sais, les 2-5, 2-5-1-6, c'est les accords en fait, des suites logiques. Tu vois, par exemple, tu es dans une gamme de Do, tu vas faire Ré, Sol, Do, La. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, enfin, tu peux expliquer ça en mode un peu plus facile qu'on comprenne. C'est-à-dire, les tubes que tu entends, tous les tubes que tu entends, il y a presque la même structure. La même base. C'est la même base. D'à peu près 4 accords. 4 accords, tu peux faire un tube. Tu fais un tube. Voilà. Et puis, selon la tonalité dans laquelle tu es, si tu es en Do majeur, tu sais que de toute façon, par exemple, il y a l'accord de Do. Et puis, il y a obligatoirement la dominante, c'est-à-dire la 5e note. C'est Sol. Donc, c'est Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, si tu n'as que 2 accords déjà à la base, tu as déjà Do et Sol. Voilà. Si tu as un accord de Sol, en tonalité de Sol, eh bien, tu as Sol, et puis tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, tu as Ré. Donc, tu as l'accord de Sol et l'accord de En fait, c'est des maths en réalité. C'est des maths. C'est des maths, c'est-à-dire que tu as Do, Ré, Mi, tu as Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, tu as 7 notes, mais entre-temps, tu as les noirs aussi, tu as les noirs, mais c'est l'histoire de degrés en fait. Donc, si tu peux avoir un tube en Ré, Sol, Do, La, tu vois. Et c'est une musicienne qui. Mais dans un autre, si tu veux. Mais non, mais c'est pour expliquer. Non, mais pour. Attends, mais pour. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire, Mylène. Non, c'est pour démystifier le truc. Tu vas écouter, on parlait de Tombolo par exemple, tu parles de Tombolo, Miyaya Nakamura, comment ça s'appelle, son truc Jaja, c'est le même type de truc. Tous les tubes, il y a une structure, notamment les trucs dansants, pas forcément le jazz, quoi, éventuellement si ça peut élaborer. Mais tu vois, c'est élève 2 partitions différentes. C'est pas très compliqué. Je lui disais, regarde, ce morceau-là est en La mineur, tu as les mêmes accords, regarde, tu as le La, La, Si, Do, Ré, Mi, tu as le Mi forcément, et puis après tu as les notes entre eux. C'est-à-dire que quand tu vas faire tonique, systonique, la systonique, elle n'est pas très importante. Bon, tu arrives après systonique, après tu arrives à la médiante, celle-là est importante. Donc, tu vas faire sous-dominante, c'est qu'elle n'est pas très importante. Si elle n'a pas son nom à elle, si elle est su ou sous, c'est qu'elle n'est pas forte. Pas très forte. Voilà, pas fort. Par contre, tu arrives à dominante, tu sais qu'elle domine. Mais tu vois, en réalité, quand tu comprends ça, parce que quand tu as de bons profs, tu comprends ça, et il y a un côté ludique. On te montre 2 petits accords. Même Alicia Keys, on te montre tac, 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 tu vois Alicia Keys. Après ça, ça devient une programmation. Et puis elle a des virtuoses, On va y venir. On parle, vous voyez comment on parle. On fait un break, focus.
Je n'aurais jamais imaginé qu'on aurait eu un cours de solfège sur le plateau de Forme. Alors, dans Focus, je voudrais, donc on va s'extraire un petit peu à la fois de la musique et puis même de la sexualité. Il y a deux sujets dont je veux vous entretenir. Je voulais parler d'une femme qui s'appelle Larissa Mies Bombardi, qui est brésilienne, qu'on voit là. C'est une chercheure, c'est une dame qui a vécu au Brésil. Donc, elle a travaillé sur les pesticides. Et alors, elle a mis en évidence à travers ses travaux, donc elle a été obligée de laisser le Brésil, elle s'est exilée. Pourquoi? Parce que ses travaux ont mis en évidence ces dernières années le rôle des agrotoxiques, c'est-à-dire les pesticides qui sont utilisés dans l'agriculture. Et au Brésil, de façon massive, vous savez, sur les espèces d'exploitation énormes. Le problème, c'est que l'Europe est une des ensembles de pays, le continent, qui est le plus drastique et le plus sévère à l'égard de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Donc l'Europe interdit l'utilisation. Sauf que l'Europe importe des produits qui sont précisément produits fabriqués, notamment au Brésil, avec des agrotoxiques, des pesticides. Donc il y a plusieurs journaux, notamment Basta, Le Monde et même Libé, il me semble, qui ont consacré à Larissa Mies Bombardi des articles récemment parce que son ouvrage est sorti. Donc son ouvrage est sorti dernièrement. Voilà. Donc on reparle de cette femme dont il faut savoir que parce qu'elle mettait en exergue et en évidence ces pratiques qui sont des pratiques nuisibles, nocives, eh bien, elle a été obligée de partir et puis elle est menacée aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces histoires? Nous, ça nous rappelle le chlordécone, bien entendu. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, mais en plus, je trouve qu'il y a un côté hypocrite aussi parce que, soi-disant, alors les agriculteurs français se plaignent de ça, justement, qu'on leur met plein de pression, plein de normes et tout. Mais même, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'au Brésil. Ils prennent des produits qui viennent d'Espagne, qui ont plein de pesticides qui sont vendus pour les Français. Et pour nous, par la même occasion, puisque les produits qui sont vendus là-bas, on les a aussi par ici. Et puis on a connu effectivement le grand scandale du chlordécone. On le connaît toujours. Au moment où on parle, il y aura d'ailleurs une audience de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris sur le non-lieu qui était prononcé en janvier 2023. Donc voilà, il y aura une audience le 10 juin. Qu'est-ce que tu en penses de ça, agrotoxiques, etc. Oui, mais c'est la même chose, hein, comme disait Mylène, c'est vraiment de l'hypocrisie et puis sur le fait qu'en France, ils continuent justement à importer des aliments qui sont produits dans ces conditions-là. Et en plus, il y avait aussi, il me semble, ça me fait penser aussi qu'ils voulaient faire des accords avec le Canada, mais qu'ils ont été contre aussi. Parce que justement au Canada, ils utilisent des pesticides ou des produits. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a des magouilles parce qu'il y a beaucoup d'argent. Bien sûr. Il y a des trucs économiques, des grosses sociétés qui sont derrière. C'était Bolsonaro, c'est sous Bolsonaro qu'elle s'est fait, qu'elle a été menacée. Et elle milite donc au Brésil pour l'arrêt notamment de l'épandage aérien qui est beaucoup utilisé. Et puis et même l'abattement des forêts, tout ça aussi. Il y a tellement de choses. C'est un thème. Alors l'autre point que je voulais voir avec vous. On regarde la vidéo là. Donc c'est les Tradwives. Regardez ça. Survey after survey shows men prefer dresses over pants. Take that information how you would. However, if you're sitting there thinking, well, why would I care what a man thinks? You might want to reevaluate that mindset, especially if you are married or you wish to be married. Now, that doesn't mean a pair of pants can't be feminine. That is so far from the truth. However, my favorite thing about dresses is that all you need is one clothing garment and you can style it up with jewelry, hair accessories, and you just can't beat a beautiful feminine dress. Voilà, cette jolie jeune dame s'appelle Estée Williams. Vous connaissez Estée Williams? Non, vous n'avez jamais entendu parler. En fait, elle est un petit peu le visage d'une tendance qui a émergé ces dernières années aux États-Unis, des traditional wives, les tradwives, les femmes qui sont chez elles, bien habillées, qui sont bien coiffées, bien poponnées, comme dans les sitcoms, tu sais, des années 50, et puis qui attendent leur époux, qui est parti travailler, qui va ramener l'argent, etc. Et puis elle s'occupe des enfants, elles sont poponnes, etc. Donc Estée Williams, elle fait le buzz sur les réseaux sociaux, elle a Instagram, etc. Alors ce qu'elle a, là, c'est donc elle a un blog, et puis elle a Insta, et elle fait des vidéos, elle donne des conseils. Donc là, c'est son conseil de grande sœur où elle dit aux femmes, mais toi tu as entendu parce que tu comprends l'anglais, qui dit, donc elle donne des conseils vestimentaires, là elle dit, les études montrent que les hommes préfèrent les robes aux pantalons,
Donc les études statistiques montrent ces dernières années que les hommes préfèrent les robes ou pantalons portés par les femmes. Oui, si vous pensez, pourquoi devrais-je me soucier de ce que les hommes pensent? Vous devriez réévaluer cette manière de penser, spécialement si vous êtes marié, si vous voulez vous marier. Donc c'est ce qu'elle dit, on vous fait la traduction littérale. Cela ne veut pas dire qu'un pantalon ne peut pas être féminin, c'est très loin de la réalité. Ce que je préfère dans les robes, quand elle fait ça, elle montre, ce que je préfère dans les robes, c'est que tout ce dont vous avez besoin, c'est un vêtement et vous pouvez la sexualiser avec des bijoux, des choses dans les cheveux. Et là, vous avez une merveilleuse robe féminine. Donc, tradwife. Vous aviez jamais entendu parler de ça? J'avais déjà entendu parler de ça, déjà vu un peu sur les réseaux sociaux aussi, de femmes justement qui restent à la maison et pour pouvoir s'occuper de leurs enfants et puis qui assument justement ce rôle-là. C'est ça. Et qui sont un petit peu contre, je veux dire, à l'envers un petit peu du féminisme. féminisme. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, bon. C'est ça, c'est pour ça que j'ai écrit Retour vers le futur. Mais c'est pas vraiment Back to the Future. C'est pas ta film. Ah non, c'est pas ma tasse de thé, franchement. Rester à la maison juste se pomponner pour attendre son mari et puis ses enfants. Non, s'occuper des enfants, faire à manger, etc. Ça y est, cette espèce de dissociation... Voilà, on parle du rôle de l'homme et le rôle de la femme. Voilà. Et puis, oui, ça va avec la sexualité d'ailleurs. Oui, tout à fait. Éventuellement. Voilà, des rôles la sociaux. femme doit séduire son mari quand il rentre, la trouver avec sa jolie robe bien apprêtée et tout ça. Le repas est fait et puis justement, et c'est comme ça qu'il faut que les rôles fonctionnent, quoi. Justement dans cette société-là. Oui, mais la nôtre, on en est loin ou pas? Toi, les gens que tu vois, enfin, quand même. On en est loin de ça. On en est loin. Il y a eu beaucoup de... Et puis nous sommes des femmes actives, ne serait-ce que les trois du plateau. Oui, mais on parle des jeunes générations. C'est les jeunes, cette fille, je ne sais pas quel âge elle a. Oui, mais bon. et puis c'est ça. Et puis dans ce mouvement-là, ils sont beaucoup des jeunes, en fait. Oui. Une espèce de retour, tu sais, retour vers le futur. Exactement. Voilà, jingle, mot de femme. On continue la discussion avec mes invités. Alors, l'association Action Sida Martinique, Ida Marie, vous accueillez qui? Donc, tu as parlé tout à l'heure d'une des actions qui était d'aller finalement dans les écoles, c'est ça? Vous êtes sollicité par l'Éducation nationale? Exactement. Donc, on est sollicité par les établissements scolaires, principalement par que ce soit l'infirmière, CPE ou professeurs qui souhaitent de faire des cours d'éducation à la sexualité auprès de leurs élèves. Mais il faut savoir qu'on intervient à différents niveaux, en fait. Majoritairement, en fait, par rapport à nos interventions scolaires, c'est vrai qu'on est plus sollicité au niveau de la 4e et de la 3e. Parce qu'on a encore cette image de, on va faire de la prévention IST, comme c'est indiqué, mais on peut parler de toutes les thématiques et selon l'âge, justement, on va adapter le discours selon l'âge, selon la thématique. Alors, la Semaine nationale de la santé sexuelle, donc du 3 au 9 juin, qui est organisée donc, avec l'ARS et l'ensemble des acteurs de la thématique. Donc, les thèmes de la semaine, c'est prévention de la transmission du VIH et des IST. Prévention diversifiée. Voilà. Bon, parce que le VIH, il y a quand même des transmissions. Il y a quand même des transmissions, une 50aine par an. Donc, le maître mot, là, c'est quoi? C'est dépistage, c'est ça, le maître mot? Utiliser le préservatif aussi. C'est ça, c'est la prévention diversifiée. Pardon, excusez-moi, prévention diversifiée. Et puis, justement, de se sentir concerné et s'il y a quelque chose, d'aller se faire dépister. Donc, prévention et transmission. Donc, là, premier thème. Vous parlez... En fait, pardon, vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous parlez du harcèlement sexuel aussi dans les établissements scolaires? Alors, nous, c'est vrai que c'est pas forcément notre ligne, notre thématique, je vais dire, principale. Il y a d'autres associations qui s'en occupent, mais ça peut venir dans les échanges parce que nos interventions sont assez interactives. On n'est pas là seulement avec notre diaporama et puis il faut faire ça, il faut le VIH. C'est quoi d'ailleurs ton diaporama? C'est quoi? Tu le déclines comment? C'est quoi les thématiques, donc les principales thématiques si tu... Tout dépendant de la demande en fait. Tout dépendant de la demande. Je vais partir sur un exemple justement de cette semaine. J'étais dans un établissement. C'était sur les représentations de la sexualité et les risques sexuels. Donc on a parlé de sexualité. Voilà, on a parlé de sexualité. Mais c'est quoi les risques sexuels? Qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Qu'est-ce que tu dis? Faut pas faire ça. Non, c'est pas vrai. C'est sale. Faut pas faire. Ne fais pas mal élevé. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais on dit ça à la blague, mais on a souvent des demandes qui nous disent il faut leur dire aux jeunes là qu'il faut pas,
on a encore ça. Mais nous, notre objectif, c'est faire libérer la parole. Bien sûr. Et c'est dans ce cadre-là, lorsqu'on fait libérer la parole, on voit que les jeunes, ils ont beaucoup de choses à dire, notamment par rapport, ça j'ai dit, par rapport à la représentation de la sexualité. C'est quoi la sexualité pour eux? Par exemple, s'il y a une fille qui veut faire l'amour juste pour faire plaisir à son copain et non pas parce qu'elle a envie. Lui expliquer que c'est pas comme ça qu'on fait, on ne fait pas plaisir à quelqu'un. C'est l'idée de consentement. Voilà, le consentement. Donc, c'est pour ça qu'il faut, c'est essentiel de balayer déjà l'ensemble. Ça dépend des outils qu'on a. Des fois, comme je disais cet exemple, cette semaine, on est parti de post-it. C'est-à-dire, pour vous, c'est quoi la sexualité? Un mot qui vous fait penser à la sexualité. Donc, les jeunes, ils manquent. Hein? Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai vu. Est-ce qu'ils disent pornographie? Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, l'éducation à la sexualité passe beaucoup par la pornographie. C'est pas juste pornographie. J'ai acteur porno. Oui, non, mais on est d'accord. Parce que ça, c'est une tendance. Ça. Voilà, j'ai même des noms. Hein. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu allais chercher. Acteur porno, d'accord. Et effectivement, ça en fait partie parce que il y a de plus en plus d'images, il y a de plus en plus de... Ça circule facilement, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Les garçons qui se basent sur ça, en fait, ils ont une mauvaise image. Bien sûr, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la notion, c'est pour ça que le deuxième thème aussi est intéressant. Donc, il y a les thématiques de la semaine, consentement, contraception et consentement. Parce que la pornographie, on a eu l'occasion d'en parler une fois ou deux sur le plateau de Forme, c'est souvent des images hyper stéréotypées, de domination masculine, de femmes qui se font pas forcément bien traiter, enfin, pas que, mais voilà. Voilà, c'est ce que je leur dis, c'est que... à la base, par rapport à la pornographie, à quoi ça sert, justement? Oui, ça sert à exciter, à avoir une jouissance rapide, mais on n'est pas là pour leur interdire quoi que ce soit. On n'est pas là pour interdire, mais on est là pour dire qu'est-ce que sensibiliser. Voilà, sensibiliser, qu'est-ce que c'est réellement, et que c'est pas justement en copiant, je ne sais pas la réalité. Oui, c'est du cinéma, c'est du cinéma. Ce sont des cinéma, le souffle David dans l'oreille. Ce sont des acteurs, et puis c'est pas parce que vous avez vu, c'est pas parce que vous avez, c'est surtout pas parce que vous avez vu ça que la partenaire avec qui vous êtes, elle a envie de faire ça. D'où l'idée de consentement. De consentement, de respect de soi, de ses envies et le respect de l'autre et savoir écouter l'autre. Oui. Donc prévention, transmission VIH et IST, contraception, consentement, violence sexuelle et sexiste. Violence sexuelle et sexiste, dysfonction sexuelle. Donc, tu as un petit peu... On va parler des troubles, notamment des troubles du désir, des troubles de l'orgasme, des troubles de l'éjaculation, des troubles érectiles. Et il me semble que là, principalement, c'est des troubles, les dysfonctions sexuelles qui sont reliées au postpartum, si je ne me trompe pas par rapport. Le postpartum, c'est après l'accouchement. Voilà. OK. Et donc, toi, pendant cette semaine, tu vas continuer à aller. Qu'est-ce que tu vas faire, toi précisément moi, je suis en vacances. C'est une comique, Lida Marie. Ne faites pas ça parce qu'elle est en vacances. Alors, pendant cette semaine-là, mais justement, il y aura une émission qui va passer. Oui, très bien, merci. Et puis, on compte faire un webinaire aussi. Oui. Je ne pourrais pas dire la date parce que peut-être il sera reporté sûrement, c'est pour ça. Mais on compte faire un webinaire justement pour déconstruire les représentations de la sexualité. S'il y avait, excuse-moi de t'interrompre, Marie, s'il y avait une chose à dire, parce que tu parles des représentations de la sexualité, quel est le message essentiel qui pour toi, dans ton PowerPoint là, qui est en gros en rouge là, que tu passes aux jeunes et aux moins jeunes? Le truc, alors, je te laisse réfléchir. C'est parce que je dis plein de choses. Oui, mais s'il y avait c'est une phrase. Comme je l'ai dit au début, la sexualité, ça commence par soi, en fait. Oui. C'est ça. La sexualité, ça commence par soi. C'est le respect de soi, le respect de l'autre. C'est la connaissance aussi. Voilà, exactement, la connaissance de soi. Oui. Et c'est aussi la sexualité, c'est... Il y en a qui n'aiment pas ça que je dis ça, mais c'est le plaisir. Bien sûr. Et puis quand on est justement, on est en relation, on va avoir un rapport sexuel par exemple, on ne va pas chercher des maladies. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on fait attention à soi. Voilà. La principale, c'est qu'on va chercher du plaisir. Voilà. C'est ça. Parce que les maladies, on dit qu'elles existent. Donc il y a le VIH. Qu'on soigne, bien entendu, mais il y a les chlamydioses, il y a la gonococcie, il y a la syphilis aussi. Voilà, qui est de retour. C'est des jolis mots, mais bon, voilà. ça peut faire mal. Ça avait disparu et puis maintenant, ça revient. Pourquoi? Parce que les gens ne se protègent pas, ils ne protègent pas leur partenaire. Oui, exactement. C'est ça, non? Ils ne se protègent pas et puis... il y en a beaucoup qui sont multipartenaires.
Oui, mais il pourrait être multipartenaire en ayant le préservatif. En se protégeant. Et par rapport à ça, c'est clair qu'il y en a qui ne se sentent pas concernés par rapport aux IST, où ils vont se dire, et là intervient justement les représentations, on va se dire, mais si je couche avec, un exemple, avec des femmes bien, des femmes bien ou qui n'ont pas de boutons, ou qui sont... je ne sais pas, ça va passer. Ça va passer. Il n'y a pas de souci. Comme si c'est écrit sur la tête de quelqu'un. Voilà, comme si c'est écrit sur la tête de quelqu'un. Exactement. Tandis qu'il faut un seul rapport sexuel pour pouvoir transmettre tout ce qu'il y a à transmettre. Ou il y a d'autres représentations que ça n'atteint que les jeunes. Oui. Il y a ça. Et puis même aussi sur différents types de pratiques aussi. Les pratiques vaginales, enfin voilà, la pénétration, le coït, les pratiques anales, etc. Et puis l'oral aussi d'ailleurs. Tout à fait, et notamment par rapport à la pratique orale, donc on va parler de fellation ou de cunilingus par exemple. Eh ben, j'apprends toujours ça aux jeunes, ils sont toujours scotchés. Je dis, mais vous pouvez attraper des IST, vous avez parlé de chlamydiose, vous avez parlé de syphilis, on peut les avoir aussi. Au niveau oral. Voilà, exactement. Et ça, c'est vrai que c'est un message qui... En termes de prévention, ça a passé un petit peu sous silence. On a toujours pensé que c'était des pratiques moins à risque. Oui. C'est important. Voilà. Ok, merci pour cette éducation que tu nous fais. Parce qu'on en a besoin, n'est-ce pas, Mylène? Oui. Qu'est-ce qui va se passer donc le 23 juin là? Alors, le 23 juin, si vous êtes libre, je vous invite à venir écouter tous les élèves de l'école de Mylène Duclos-Musique, parce que c'est comme ça que l'école s'appelle. Alors, nous serons à Batelière à 16h. Oui. Le spectacle est long, 3h30, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes qui vont jouer. Nous allons commencer avec les poussins dans la première partie. Les poussins, ce sont les tout petits dès 4 ans qui vont jouer des petits morceaux tout simples. Et puis ça monte en niveau. Donc après, il y a les pré-ados, après, il y a les ados et après, il y a les adultes. Ça, c'est la première partie, piano. Deuxième partie, le chant. Voilà. Donc, il y a un peu de tout. Mais ce n'est pas que du classique, le chant. Ce n'est pas lyrique. Non, pas du tout. Ah non, c'est pas mon... C'est du zouk, c'est de là que tu viens. Il y a de tout. Il y a de la musique locale, il y a de la musique internationale, américaine, tout ce qu'on veut. Mariah Carey. Oui, il y a Beyoncé, Rihanna, tout ce qu'on veut. Oui. Voilà, donc il y a tous les types de musique, comme ça, vous n'allez pas vous ennuyer. Et là, qui c'est qui accompagne? Il y a un orchestre accompagnateur? J'aurai Joël Zabulon qui est l'invité de cette année. L'an dernier, c'était Jean-Luc Bougrainville. Voilà, qui va notamment accompagner un garçon qui voulait chanter T'inquiète de Morane, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis sinon, on a des bonnes sons aussi pour les accompagnements. Ça donne envie, hein? Voilà. Et puis voilà, histoire de passer un bon moment. Ben ouais, ça nous donne envie. Et puis c'est vraiment le point un peu d'aboutissement d'une année de travail. C'est très important pour les... Voilà. Et il y a des remises de récompenses, il y a des... Non. Je ne fais plus ça parce que ça frustre certains. Oui, forcément. Donc comme mon but n'est pas... C'est vraiment un show, c'est un show. C'est un spectacle. Voilà, on montre ce qu'on a appris et puis on répète suffisamment les derniers mois pour que ça soit le mieux possible. Et si vous voulez avoir déjà une idée de ce que c'est, il y a un Facebook qui s'appelle Mylène Duclos-Musique, où dessus il y a des images des concerts précédents, que ce soit à Tropicatrium, l'Espace Sonate ou ailleurs. Vous avez des images d'émissions télé, d'élèves qui chantent, d'élèves qui jouent du piano, il y a de tout. Voilà, notamment ceux qui ont les 2 dernières années qui viennent de passer remporter la Clé d'Or, Baptiste DR et Lauraline, voilà, qui se lancent comme artistes-chanteuses. Très bien, parfait. À ce stade, mesdames, il nous reste un peu plus de 4 minutes. Je vais vous poser la question rituelle. Il faut parler d'un homme. Ida Marie, l'homme, rendre hommage à un homme. Wow, tu t'attendais pas à ça? Non, je ne m'attendais pas. Peut-être que Mylène s'attendait, peut-être qu'elle a vu un petit peu l'émission. Dans ma tête, c'est Nelson Mandela qui est venu. Mais j'avais la même pensée. Pourquoi alors? Ok, d'accord. Pourquoi Nelson Mandela? Peut-être parce que justement j'ai revu une émission sur l'Afrique du Sud il n'y a pas longtemps et que je me suis dit il doit être un peu déçu quand même que les idées qu'il portait n'aient pas fonctionné à 100%, mais de toute façon c'est quand même mieux qu'à son époque, puisqu'il voulait l'égalité entre les Noirs et les Blancs, qu'ils communient ensemble, qu'ils travaillent ensemble. Il y a quand même toujours une disparité, mais bon, il y a quand même plus de liberté et... que ce qu'il a connu. Tu es déjà allé en Afrique du Sud? Non. D'accord. Et donc, pourquoi Mandela, toi?
À cause de mon nom de famille, en fait. Ah, Mandala, oui, et moi qui cherche n'importe quoi. Mais Mandala, c'est un dessin, non? Et aussi. Oui, aussi. C'est ton vrai nom? Oui. C'est joli, hein? Ida Marie Mandala. Mylène Duclos aussi, c'est très joli. Mais Mandala, c'est vrai que c'est très poétique. Non, mais blague à part. C'est vrai une comique. Hein. Tu as c'est ta vocation. Hein. On va te retrouver sur scène avec Mylène, mais à faire du stand-up comique. Voilà. Mais alors, pourquoi Mandela? Blague à part, c'est vrai que ça a toujours été un icône, un modèle, oui. justement, même quand j'étais plus jeune, par rapport à son combat, par rapport à l'apartheid, j'avais déjà fait plusieurs recherches sur cet homme-là. Et de combativité, de résilience. De résilience, j'allais le dire. Et puis, donc, pour moi, c'est un homme qui résonne toujours dans notre esprit. Dans notre esprit. La force qu'il avait d'avoir vécu des choses si dures. Oui, et 27 ans de prison. Et d'avoir pardonné. En tout cas, d'avoir eu cette vision politique, quoi, de l'intérêt supérieur. Parce que son peuple était au-dessus de tout ça, pour lui. Il restait 27 ans de sa propre personne. C'est vraiment un exemple d'altruisme, en fait, voilà, pour pouvoir élever justement les consciences de son peuple. Donc. Mais ça, c'est des qualités d'homme d'État, mais sage, non? Ah oui. Oui, parce qu'il n'est pas devenu aigri, au contraire. À l'heure où on s'apprête, toi tu es intéressé, on en a parlé un petit peu, à l'heure où on s'apprête, on va voter aux États-Unis là, en novembre, puis tu as comment il s'appelle, Trump qui est dans l'actualité, qui est condamné, c'est une première dans l'histoire des États-Unis, un ancien président condamné pénalement, on ne sait pas encore la peine, mais il a été reconnu coupable sur les 34 points qui lui étaient reprochés. C'est vrai que ce type de personnage-là qui surplombe tout, c'est quand même extraordinaire. C'est rare maintenant. Ça, j'ai l'impression que c'est plus rare. Ou en Martinique, on a connu Aimé Césaire et tout. Notamment au Congo, on a connu aussi, je ne sais pas si vous connaissez Patrice Lumumba. Il y a eu Thomas Sankara. Donc il y a eu des grands chefs d'État et des visionnaires aussi en Afrique, voilà, bien sûr. Exactement. Et puis, qui ont été tués d'ailleurs pour certains. Exactement. Et puis j'ai l'impression que ça... Je ne sais pas dans quelle ère qu'on vit, mais on n'est plus dans celle-là. Jingle, le mot de la forme, le mot de la fin. Voilà, c'est fini, mesdames. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi? Il ne faut pas faire cet yeux-là. Je n'ai même pas tout dit. Vas-y, rapidement, 30 secondes pour dire. 30 secondes. Oui, 1, 2, 3, 25, vas-y. Non, je profite aussi pour dire qu'on avait prévu aussi un atelier pour les seniors dans le cadre de la santé sexuelle parce qu'on a l'impression que lorsqu'on atteint un certain âge, la sexualité s'est terminée alors que... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce sont les jeunes qui pensent ça. Voilà, et eux, ils disent plus, il ne faut pas faire. Mais il y a des seniors qui pensent ça. Eux autres, ils disent, oui, mais on m'a cassé ça en côté, c'est bon, c'est fini, ça fonctionne plus. Voilà. Le magasin est fermé, c'est bon. Dommage. Exactement. Donc, on est là pour dire que mais non, c'est pas fini. Et puis que, justement, on peut toujours éprouver aussi du plaisir. Du désir et du plaisir. Parce que tu as dit, sexualité, c'est aussi plaisir. Exactement. Alors, l'association Action Sida Martinique, bon, on va voir ce que vous faites notamment pendant cette semaine, mais bon, vous êtes actif. Il y a un site internet peut-être? Oui, actionsidamartinique.org. D'accord, actionsidamartinique.org. On a Facebook, on a Instagram, vous êtes tout, réseaux sociaux. La totale, Facebook, tout bagaille. Donc vous allez voir où sera par exemple Ida Marie, et puis si on a des questions, on te les pose, on appelle, on t'envoie un mail. Voilà, 0596 63 12 36, c'est le numéro de l'association. 63 12 36. Il y a toujours quelqu'un qui y répond. Ok, merci. Entre 8h et 16h30, hein, par contre. Voilà. On s'est un petit peu frustré d'avoir pas eu 4 heures pour elle, mais c'est pas grave. Elle a partagé le truc avec Mylène. Mylène, le mot de la fin, ce serait quoi, le mot de la forme? Venez au spectacle. Mais je crois que je voulais dire aussi pour les femmes qui s'ennuient à la maison et tout, vous pouvez pratiquer un instrument, venir me voir. Vous allez peut-être faire des choses qui vont vous passionner. Mylène Duclos, musique. Voilà. Et tu es installée où? Alors, je suis à Cluny. Ok. Tout près de Carrefour-Cluny. D'accord. Voilà. Et les femmes et les hommes, hein, enfin, c'est femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui regardent notre émission. Hein. Oui. Voilà, venez, allez au spectacle le 23 juin et puis allez voir ce qu'on fait et après vous allez m'appeler. Okay. Alors le numéro c'est 24 41 30. 0696 41 30. 24 41 30. Alors, on n'a pas mis, c'est pas grave, je vous dis donc, Action
Sida Martinique 0596 63 12 36. Et puis Mylène Duclos Musique 0596 24 41 30. Et rendez-vous le dimanche 23 juin à l'hôtel Batelier. Merci. Et puis la semaine de la santé sexuelle du 3 au 9. Merci. Merci beaucoup. Merci Ida à toi, Marie. Barbara. Merci Mylène. Merci de nous avoir reçus. Merci Mylène. Merci Ida Marie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain épisode de Femmes sur Zitata le mardi à 20h10. Bye bye. Au revoir. Femme. Femme.